Bonjour, il est temps pour nous de démarrer cette nouvelle aventure de récits fascinants et qui ont marqué l'histoire de la finance. Je vous présente le déclin de Bernie Madoff, autrefois qualifié de génie, puis enterré comme un bandit. Découvrons ensemble l'histoire de la plus grande fraude financière jusqu'à nos jours, réalisée par l'équipe Grant Thornton. Et surtout n'en parler à personne, disait Bernie Madoff, cité comme le génie de la finance ou idéalisé comme un dieu par d'autres, pour attirer de nouveaux investisseurs dans son système pyramidal qui a coûté cher, très cher à des dizaines de milliers d'investisseurs qui ont perdu au total plus de 65 milliards de dollars. Parmi ces investisseurs, nous retrouvons des institutions de bénévolat, des milliardaires et aussi des hommes moins richissimes qui avaient épargné toutes leurs années de travail. Qui est Bernie? Issu d'une famille d'immigrés juifs d'originaire de Pologne, d'Autriche et de Roumanie, il fait son apparition de par son père Ralph Madoff et Sylvia Muntner, dans un quartier new-yorkais du Queens. Depuis étudiant, il n'a qu'un souhait, devenir riche. De son vrai nom, Bernard Madoff, après avoir abandonné ses études de droit, commence sa vie professionnelle en tant que maître nageur sur les plages de Long Island. Madoff fonde en 1960, à 22 ans, sa propre société d'investissement avec 5000 dollars. Attention, je vous préviens, le nom est très lent. Bernard L. Madoff Investment Securities LLC. Il est important ici de rappeler que ce dépôt initial était peu courant dans les années 70 et qu'il était presque impossible de se faire un nom auprès des autres courtiers financiers. Mais Bernie y croyait. Il disait lors de son interview auprès du journaliste Steve Fishman: « Je savais que le système comportait énormément de défaillances. Il faut toujours avoir un temps d'avance. » Très ingénieux et malin, Bernie devient rapidement noble de réputation grâce à sa société permettant la facilité de transactions à l'achat d'actions. Par conséquent, il préside à la tête du Nasdaq de 1971 à 1973 en étant l'une des 5 sociétés les plus actives dans le développement de cet indice très reconnu aujourd'hui. Par la suite, il se serait servi de sa réputation pour créer un fonds d'investissement spéculatif qui est resté très secrète et qui a rendu très célèbre sa citation « Et surtout n'en parler à personne ». C'est maintenant que la supercherie démarre. Bernie et son équipe géraient un fonds d'une valeur de 17 milliards de dollars, où il envoyait par voie postale de faux relevés de vente et d'achat d'actions imaginaires aux différents clients qui avaient déposé dans sa société. Alors le principe de l'escroquerie proposé par Madoff reposait sur le principe de la mécanique du système de Ponzi, du nom de son inventeur italo-américain Charles Ponzi, né de 1882 et mort en 1949. Les intérêts payés aux premiers dépositaires étaient pris sur les dépôts des investisseurs suivants. En gros, vous avez des investisseurs qui posaient du capital et ces fonds-là permettaient aux nouveaux, aux anciens, de pouvoir récupérer des parts de leurs actions, donc des bénéfices. Ces fonds ne sont donc pas placés en bourse. Il était le gérant, il était le king pour ses clients, à qui il promettait des rendements élevés de 8 à 12% par an. La crise de 2008, celle qui a marqué une fin d'année très chaotique, a mis fin à cette escroquerie qui existait depuis plus de 25 ans. Les clients, face à la chute des marchés financiers, souhaitaient retirer leurs fonds estimés à plus de 7 milliards de dollars à cet instant précis, et Bernie, quant à lui, ne disposait que de 1 milliard de dollars en banque. La SEC estimait que l'escroquerie a avoisiné les 50 milliards de dollars et craignait que les investisseurs ne verront plus jamais leur argent. Et c'est près de 2,5 milliards de dollars qui ont été reversés auprès des investisseurs après de multiples réclamations pour un montant de 17 milliards de dollars. Alors qu'en est-il advenu de Bernie?
Alors celui-ci a été arrêté le 12 décembre 2008 après avoir avoué la veille auprès de sa famille qu'il n'avait jamais investi un seul centime de ses fonds en société, en bourse. Et tragédie n'en finit pas car c'est l'un de ses fils qui le dénonce. Il sera condamné à 150 ans de prison ferme, soit la plus grosse peine à Butner en Caroline du Nord. 2 ans plus tard, le 11 décembre 2010, soit le même jour où Bernie avoue à sa famille son escroquerie, son fils Mark Madoff est retrouvé pendu dans son appartement à Manhattan. Je laisse ce mystère avec vous. La remarque que l'on peut faire sur ce podcast, c'est que l'activité de Bernie Madoff a pu prospérer car en parallèle, il proposait une activité parfaitement légale de courtier spécialisé en actions hors cote émanant d'entreprises trop petites pour être cotées sur le marché de Wall Street, qu'on peut aussi appeler over the counter ou OTC. Autrement dit, il a pu profiter d'un système qui n'était pas régulé durant ces 25 années d'escroquerie. Et c'est après 2008 que la SEC a décidé d'être un peu plus stricte et réguler les marchés qui n'étaient pas jusqu'à présent cotés car elles étaient trop petites. Voilà, en vous souhaitant à toutes et à tous une excellente fin de journée et on se retrouve demain pour une nouvelle session de podcast.